Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 6 de l'album. Tac. Donc qui est, hop, celle-ci. Une simple petite cascade. Voilà. Toute simple. Alors, je l'ai modifiée entre-temps. Donc voilà. Donc comme papier, il vous faut toujours le A 20 par 20. Il vous faut 8 pièces comme ceci, de 12,5 par 15,5. Et dans le 12, on plie à 1. Voilà. Et pour la fermeture, 2 dossiers de 4 par 15,5 dans lesquels on fait un pli à 1 et 1,5. Donc, deux options s'offrent à vous, déjà. Soit, tac, on fait comme ici, hop, vous voyez, on cachera la pâte de collage, si vous voulez pas vous embêter. Soit, je me suis préparé, hop, ceci moi, c'est pour vous montrer, pour entailler le papier et glisser ma pâte de collage dedans pour qu'elle soit derrière en fait. Et du coup, pour préparer mon entaillage, j'ai fait donc un trait tous les 1 cm. Là, ici, comme ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 traits pour les 8 feuilles. Et je suis partie à 2, j'ai pris 2,2 du haut. Et après, j'ai pris 15,6. Je laisse un peu d'aisance parce que bon, c'est pas toujours une science exacte. Pour pouvoir entailler. Alors, de l'autre côté, et après de l'autre côté, en fait, on ne verra pas la pâte de collage. Elle sera dessous. Mais par contre, si vous le faites, faites attention au sens si votre papier design il y a un sens. Alors, moi, le mien, il n'a pas de sens. Mais il y en a qui ont des motifs. Donc, voilà, faut faire attention. Du coup, voilà. Donc, je vais entailler mes feuilles. Enfin, mon DSP. Je vais essayer, en tout cas. Hop. Je vais vous montrer sur une. Donc, la première à 1 cm du bord. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, forcément. J'ai la main devant. Alors, c'est pas pratique. Ma table ne craint plus rien. Ça fait bien longtemps que je l'ai. Alors, j'ai le téléphone qui m'embête. Hop. Alors, est-ce que j'ai assez entaillé? Non. Là, vous voyez, tac, j'ai entaillé. Et donc, là, vous voyez, j'ai fait 15,6, mais c'est pas assez grand. Ou alors, j'ai pas assez entaillé. En haut, peut-être. Oui. En bas, c'est pas assez entaillé. J'ai pas été assez loin. Là. Voyons, là. Sinon, vous pouvez très bien faire les traits sur le devant et coller tous les 1 cm. Hein. Voilà. Et après, cachez votre pâte de collage avec un petit truc. Donc voilà. Donc hop, et on vient coller. Hop. Dessous. Là, ici, on vient coller la pâte de collage. Logique. Et comme ça, en fait, on la voit pas. Donc, je fais tout ça hors caméra parce que ça va être un petit peu long. Et après, la vidéo va durer 3 heures. Donc, je fais ça. Donc, à vous de choisir si vous faites comme moi ou juste coller par-dessus. Alors, je vous l'ai pas dit. Vous voyez, j'ai commencé, j'ai tout entaillé, j'ai commencé. Mais faites attention qu'elle soit bien alignée ici aussi, en hauteur. Qu'il n'y en ait pas une qui soit plus basse que l'autre, quoi. Vous voyez, qu'elle soit toute bien alignée. Parce que sinon, ça va faire un décalage et ça va pas forcément être joli. Allez, je finis. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, derrière, ça donne ça. Hop, et devant, ça donne ça. Donc, il ne nous reste plus qu'à le coller sur A.
J'essaie de régler la caméra. Là. Donc, on va coller ça sur A. Il va falloir que je cherche un autre type de colle, surtout. Là, ce sera mieux avec celui-là. Donc, bien tout coller. Et tac, un là. Et là, alors vous mettez dans le sens droite ou gauche, c'est vous qui choisissez, hein, après. Hop. Là, on colle bien. On aplatit bien pour bien que ça colle. Là. Tac. Bien derrière. Tac. Hop, pour être sûr que tout le monde colle bien. Là, voilà. Donc ensuite, on replie tout ce beau monde. Il faut le tenir. Donc du coup, avec l'essai, pas très très droit partout. Ça fait le charme. Allez, ça je m'étais entraîné avant. Donc hop, au milieu, bah justement c'est parfait. J'avais tracé le milieu. Donc ça fait 4. On fait un joli petit marquage de. Hop, je suis désolée, j'entends du monde. Hop, on passe par-dessus tout. On colle que la patte de 1, toujours. Hop. Voilà. Hop, et on fait pareil, évidemment. Hop, de l'autre côté. Hop. 2. Hop. Encore une fois, je pousse la caméra. Voilà. Hop. Hop, toujours au milieu. Hop, est-ce qu'ils sont en face? Oui. Voilà. Donc là, ben, comme d'habitude, reste plus que la déco. Donc, voilà. Alors, vous faites la déco, ben, soit comme moi, là, la première avec un design, et après, sur les 1 cm qui dépassent, vous mettez la continuité. Voilà, sur 1 cm. Comme j'ai fait là. Hatch, que c'est loin. Vous voyez. Alors là, j'avais plus d'espace. Je m'étais mis 2,5. Mais j'avais aussi mis que 4 photos. Là, j'en ai mis 8. Du coup, ça fait 16 photos sur la page. Quand même pas mal. Vous voyez, soit on fait la continuité. Soit vous faites juste de ce que vous voulez, en fait. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de faire une continuité avec les papiers de Fleur Joe Design. Voilà. Je vous montre tout ça après. Donc, voici ma déco. Donc, voilà, j'ai fait continuer le dessin. Alors, ici, là, ça vous paraît un peu lâche. Alors, c'est normal, mais quand il y aura toutes les photos, voilà, ça va se mettre. Donc, voilà. Donc, j'ai fait... Je mettrai les tampons photos après. Voilà. Tac. Hop, toujours. Hop. Hop. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai... Ah, l'aimant qui tient. Donc, moi, j'ai mis un aimant.
Voilà. Donc, et il y a une dame qui m'a rappelé sur Facebook, quand j'ai présenté l'album Safari, qui m'a dit, il faut bien penser à faire des aisances, parce que dans l'album, quand il y aura 70 photos, ça va prendre du volume. Et donc, elle a raison. Alors, moi, je le sais, c'est pour ça que je vous fais faire des goussets d'aisance. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ben voilà, donc, je remercie cette dame pour son commentaire, hein, évidemment. C'est bien de rappeler les bases. Voilà. Donc, il faut faire des goussets d'aisance. Et c'est pareil, vous le verrez quand on fera la reliure, je laisse 1,5, 2 cm entre chaque page, parce que c'est pareil, ça va gonfler. Donc, il faut bien laisser. Donc voilà, donc on se retrouve plus tard pour la suite des tutos. Il reste plus que 2 pages et la couverture. Voilà, bonne journée.